Bonjour. Et aujourd'hui, je viens vous parler de ma première fois. Oui, ma première fois avec le yoga du rire, parce que je reçois toutes sortes de messages, je vois toutes sortes de commentaires de personnes qui me disent c'est trop étrange, qu'est-ce qu'elle a à rire comme ça, c'est bizarre, ouh, elle fait peur. Et puis je me disais, ce serait peut-être une bonne idée de leur partager, moi, la première fois que j'ai fait du yoga du rire, comment je me suis sentie. C'était en 2003. À ce moment-là, je travaillais beaucoup. Mes semaines de travail, c'était régulièrement des semaines qui allaient jusqu'à 60, 65, 70 heures. Et j'étais devenue une adulte sérieuse et responsable. Mhm. Mais j'ai toujours eu une nature assez enjouée. Je pense que ça n'a pas changé depuis que je fais du yoga du rire. Peut-être que je ris un peu plus, mais j'ai toujours eu une nature enjouée. Mais même avec la nature enjouée que j'avais, je réalisais que j'étais devenue plus sérieuse. Je trouvais le drôle dans les situations, mais par contre, des gros fous rires, ça, j'en avais pas eu depuis fort longtemps. Et quand j'ai eu mon accident de voiture, qui n'était pas un gros accident, ne vous inquiétez pas, mais c'était quand même un accident qui m'a laissé des séquelles permanentes dans le cou. Et à ce moment-là, j'ai fait de la physiothérapie. Bon, si vous voulez entendre mon histoire, je vais vous inviter à écouter un des épisodes de podcast où je le raconte. Le podcast, c'est l'élément joie en passant. L'apostrophe L-E-M-E-N-T-J-O-I-E. Et c'est sur toutes les bonnes plateformes. Donc, en 2003, donc, je disais, j'ai eu cet accident de voiture-là et je me suis retrouvée à faire de la physiothérapie pendant plusieurs mois. Et une journée où j'avais vraiment beaucoup de douleur, je suis tombée par hasard sur un article dans une revue qui parlait des bienfaits du rire et qui parlait du yoga du rire. Et à ce moment-là, le yoga du rire, c'était pas connu, vraiment pas beaucoup connu. En tout cas, il n'y avait rien qui se faisait beaucoup au Canada. Il y avait des choses aux États-Unis, mais il n'y avait rien au Québec. Et il y avait des trucs qui se faisaient en France, en Europe, il y avait quelques activités qui se déroulaient, mais le gros était concentré en Inde et aux États-Unis. Et donc, en 2003, moi, quand j'entends yoga du rire, je me suis vraiment posé la question comme, bon, qu'est-ce qu'ils ont pensé encore, là? Qu'est-ce que c'est ça? Yoga, pour moi, c'était très silencieux, très fluide et très dans le mouvement et très comme ça. Et rire, c'était ça fait du bruit, ça bouge. C'était pas la même énergie. Yoga, rire. Donc, ça allait pas trop ensemble. Et puis, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Bon, quoi d'autre, là? On commençait à entendre parler du yoga chaud. Donc, pour moi, yoga du rire, c'était un autre truc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? Et en lisant l'article, j'ai découvert que c'était une méthode qui s'enseignait. Mais c'est surtout à lire l'article que j'ai découvert que moi, j'avais plus de fou rire. C'était évacué de ma vie. Je riais encore un peu. Je riais probablement tous les jours. Mais des fous rires, ça, ceux qui libéraient, qui faisaient vraiment du bien, non. Ça, c'était disparu de ma vie. Sauf quand je rencontrais mes cousines avec lesquelles je riais, mais on se voit pas quand même à tous les mois. Et peut-être que je me souvenais quand j'étais à l'université, mais ça datait d'il y a plusieurs années. Donc, les fous rires, c'était disparu de ma vie. Et ça m'a vraiment fait quelque chose parce que là, à ce moment-là, je me suis dit, hey, ça, c'est parti, puis je m'en suis même pas aperçue. C'était précieux. Donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour retrouver ça, cet esprit pétillant-là, bienfaisant. Et donc là, il décrivait, dans l'article, ça décrivait une séance de yoga du rire. Ça disait que le yoga du rire, c'est différent puisque on rit de rien, on n'utilise ni des blagues, ni de l'humour, on cherche pas à être drôle. On rit comme un exercice, en fait, physique, mais parce qu'on le fait en groupe, puis on se regarde, on joue, on est espiègle, notre rire devient naturel,
sol et c'est très contagieux. Que ça décrivait que le yoga du rire, ça s'appelle comme ça parce qu'on combine des exercices de rire avec des respirations yogiques, donc des respirations profondes qui vont oxygéner plus notre corps et notre cerveau. Alors on se sent plus énergique puis en meilleure santé. Que le yoga du rire, ça s'appuyait sur des observations qui tendent à démontrer que notre corps, il peut pas faire la différence qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si on trouvait ça drôle, à condition qu'on mette de l'énergie puis de l'intention de rire. Puis là, on va en retirer les mêmes bienfaits que ce soit un rire simulé ou un rire naturel. Puis ça, que c'était un médecin généraliste en Inde qui avait créé le premier club de rire en 95 dans un parc de Mumbai. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, il y avait des milliers de clubs de rire partout à travers le monde. C'est encore vrai aujourd'hui. Mais là, je lisais ça, puis je vois aussi que cette méthode-là, ça s'enseignait qu'on pouvait devenir animateur. Et donc, je suis allée faire la formation d'animateur après avoir lu l'article dans la revue. Mais ma première fois, je dois vous dire que moi, j'arrivais là, adulte, sérieuse et responsable, avec passablement je vous dirais, des inhibitions, des a priori, parce que je me disais, mais on va faire quelque chose qui va faire rire mon corps, ça va me faire du bien. Mais de me faire dire, tu vas te mettre à rire comme ça, je trouvais pas ça trop sensé. Et j'ai probablement eu la même réaction que vous qui regardez, qui êtes en train de vous dire « Rire, se forcer à rire, mais pourquoi? Mais pourquoi? On rit dans le quotidien. » Oui, mais se forcer à rire, c'est pour développer nos muscles de rire qui vont nous permettre de rire plus souvent et rire du ventre. Et c'est cette manière-là qu'on a besoin d'expérimenter pour avoir les bienfaits. Un rire qui est plus profond. Donc, ma première fois, le docteur Kataria, qui est le fondateur, il nous expose les trucs, il parle pendant l'avant-midi, on se retrouve debout, on était une vingtaine peut-être dans la pièce du 7-20, on se retrouve debout, on a commencé à faire les exercices. Parmi ceux-ci, il y avait, l'accueil, on se donne la main, on rit de nos gaffes, on rit de nos bons coups, on fait le rire des pleurs, quelques exercices. Je trouvais ça amusant, c'était c'était somme toute assez amusant. Puis oui, j'ai ri naturellement à certains moments. Mais mon premier fou rire, je l'ai eu quand on s'est retrouvés au sol pour faire la méditation du rire. Et aujourd'hui, je compare ça à un fou rire de dortoir, la méditation du rire. Parce que là, ça faisait 25 minutes, 35 minutes, peut-être qu'on faisait des exercices debout, en train de se regarder, de se déplacer puis de rire. Mais là, je me retrouve couchée au sol, je vois plus personne, et tout ce que j'entends, c'est les gens qui rient. Et il y avait une personne qui était près de moi, John, dont le rire est très, très profond, mais il riait comme c'est ce que j'entendais. Puis moi, juste de l'entendre, j'ai éclaté de rire. J'ai ri. C'était comme, vous savez, quand on brasse rapidement, quand on brasse une bouteille de soda et que le bouchon explose, j'avais l'impression que c'était ce qui se passait en dedans de moi. Je me suis sentie comme, je suis en train de rire, c'est bon. Et là, on s'en va manger, on revient, d'autres exposés dans l'après-midi, on refait les exercices debout, c'est amusant. Je me retrouve encore au sol, et lui il est toujours pas très loin, il recommence, Puis moi, juste de l'entendre, je me suis mise à rire. Et ce soir-là, en racontant à mon ami Manon l'histoire de ce qui s'était passé au cours de la journée, j'ai réalisé que j'avais eu de gros fous rires pendant ma journée de formation, alors que le matin, j'étais très sceptique et je me disais, me forcer à rire, je serais jamais capable de faire ça. C'est pas amusant de se forcer à rire. Je vois pas pourquoi je me forcerais à rire. Si j'ai pas envie de rire, je ris pas. C'est exactement ça. Quand on n'a pas envie de rire, si on ne décide pas de rire, on ne rira pas. Mais si on le décide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchauffer nos muscles de rire pour que quand il va se produire quelque chose d'un peu comique, ou quand on va entendre quelqu'un qui rit, on va pouvoir rire nous aussi. Et ce qui se produit, c'est que les situations qui sont autour de nous, ce qui est en train de se produire autour de nous, ça ne va pas disparaître, mais on va juste avoir une meilleure attitude peut-être.
Ça ne veut pas dire qu'on va toujours se permettre de rire en tout temps. Ça ne veut pas dire non plus que même si on a décidé qu'on riait plus dans la vie, qu'on va rire toujours des situations qui ont du potentiel de nous fâcher. Non, non, non. Ça veut juste dire qu'on est plus disposé à rire plus souvent et que plus on rit, plus on a des bienfaits sur notre santé, autant physique que psychologique. Ça aide à éliminer des choses, ça aide à libérer du stress, des tensions, de la colère, peu importe ce qu'on a besoin de libérer, ça permet de libérer, c'est très cathartique. Alors, étant donné que je vous en parle, on va faire quelque chose ensemble. Bien sûr, on va faire un petit exercice de rire ensemble. Je vous propose de dépoussiérer notre corps, mais de le faire en riant. Vous savez, quand on a une pièce de mobilier où la poussière s'accumule, on la voit moins bien. Bon là, on va dépoussiérer notre corps pour enlever les poussières de sérieux, de stress, de tout ce qu'on peut avoir besoin de vouloir éliminer. On dépoussière en riant. Tiens, j'en enlève autour aussi. Et il y a un animateur qui nous a proposé un exercice que j'ai trouvé fort amusant. On va faire le rire du hublot de la machine à laver. Donc, on va suivre le mouvement en riant. On suit le mouvement des vêtements dans la machine à laver. Hein? Et je vais vous proposer de prendre une bonne inspiration et de sentir l'odeur du muguet. Je les approche de vous. Encore une fois, puis cette fois-ci, on rit à l'expiration. Alors, si la première fois que vous avez entendu parler de yoga du rire ou que vous avez regardé quelqu'un en train de rire d'une manière intentionnelle dans une vidéo, si vous vous êtes dit « c'est trop fou, c'est absurde, c'est ridicule, je vois pas pourquoi, c'est pas drôle, je me forcerai pas », si vous avez pensé toutes ces choses-là, c'est normal. De toute façon, moi-même, j'ai pensé ces choses-là. Mais ce que j'ai réalisé bien rapidement, par contre, c'est que quand je choisissais de rire, quand je le faisais, à l'instant où j'arrêtais de me juger et j'arrêtais de m'évaluer et de me dire « t'es une trop grande personne pour faire des choses aussi absurdes, aussi ridicules, aussi loufoques », à l'instant où j'arrêtais d'être ici et je me permettais de vivre l'expérience, je ressentais une détente et je ressentais les bienfaits. Donc, si j'ai une suggestion à vous faire, essayez de faire taire cette partie-ci pour ne faire que l'exercice physique. Ça va vous faire du bien de toute façon. On fait un petit dernier exercice ensemble. Mon préféré, l'appréciation. Bravo! Belle fin de journée et gardez le sourire!